Mon nom est Jean-François Moquin. Je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'autant plus qu'on est dans une série sur la vision. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un visionnaire. Dans le sens que ça brûle dans mon cœur depuis que je suis tout jeune croyant, que Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître dans ceux qui ne le connaissent pas encore, dans ceux qui cherchent puis qui attirent. Dieu veut se faire connaître dans ceux qui ont conduit à le découvrir pour qu'ils grandissent spirituellement et qu'ils portent du fruit ensuite. Depuis tout le temps, ceux qui m'ont connu m'ont entendu parler du réveil qui s'en venait pour le Québec. Même qu'à un moment donné, certains étaient comme « Ah, ça c'est JF, ah oui, c'est son thème, mais lui, il parle du réveil pour le Québec. » Puis ça a l'air même impossible, on dit toujours « Le Québec, c'est une terre qui est dure. » Je ne pense pas que ça existe, une terre qui est dure pour Dieu. Puis je pense qu'il faut qu'on s'accorde avec son désir de sauver. Il faut qu'on s'accorde avec ce qui nous révèle de son cœur dans les Écritures et qu'on y croit comme des enfants, puis qu'on organise nos vies alentour de ça. Et par la grâce de Dieu, c'est réellement ce qui anime notre cœur dans l'équipe des anciens à Ecclésia. Ça fait un bout de temps qu'on tourne les concepts de bord, qu'on fait des graphiques, qu'on essaie de bien comprendre ce que les Écritures nous disent, comment on fait ensuite pour faire une structure pour conduire cette vision-là, apporter des fruits dans l'assemblée, au milieu des gens, comment on peut faire en sorte que chacun grandisse dans sa maturité, porte des fruits dans la moisson de Dieu. Et puis, donc c'est toujours avec un peu de fébrilité qu'on vous présente la vision. Parce que c'est plus que des programmes. C'est ce qu'on essaie de communiquer, c'est le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'on va briller? Comment est-ce qu'on va rayonner? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer en remettant nos cœurs aux pieds de notre Sauveur. Seigneur, c'est toi notre papa. Ce matin, on est venu courir pour s'attacher à ta jambe. On est excités parce que on veut entendre ta parole. On veut entendre ta voix. On veut que tu nous serres dans tes bras. On veut que tu joues avec nous. On veut être heureux dans ta présence. On t'aime, Jésus. C'est pour ça qu'on est ici. On est rassemblés, on est ta famille, on est ton troupeau. Chacun d'entre nous. Soit que tu nous attires maintenant, puis c'est ça qui nous amène à l'Église, soit que tu nous as déjà attirés, que tu nous as déjà sauvés, que tu prends soin de nous au quotidien. On t'appartient. On est ici, Seigneur, et je te le demande. Moi, une brebis comme les autres. Révèle-toi, bon berger. Apprends-nous à marcher comme un troupeau, comme un seul troupeau. Apprends-nous à savoir où tu nous amènes. Esprit de Dieu, révèle-toi à nous. Utilise-nous, parle-nous, chacun d'entre nous. Par notre nom, appelle-nous. Tu dis que le bon berger connaît ses brebis par leur nom. Appelle chacun, montre à chacun comment il peut grandir dans sa démarche spirituelle, comment il peut s'attacher à toi puis rayonner pour la gloire de Jésus, notre Sauveur. C'est ce que je te demande de faire ce matin, Jésus, pour que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que jusqu'aux extrémités de la terre, tous puissent savoir qu'on est tes disciples à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ce qui déborde de nous se rend vers eux. Donc, c'est ce que je te demande de faire, Seigneur, ce matin. Sois le prédicateur. Que tout le monde ici, cette semaine, ait oublié le prédicateur qui était sur le stage, puis que la seule chose que chacun a retenue, c'est la voix du bon berger qui leur parle à eux, qui les appelle, qui les conduit. Donc, Seigneur, glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ça s'affiche en arrière. Je ne sais pas si on le voit bien, je pense qu'on le voit mieux sur les télés. Ça, j'avais utilisé ça l'année passée quand on a parlé de la vision. On est 1 an plus tard et on a commencé à aller dans cette direction-là. Et c'est ça qui est excitant. Donc, les images que vous voyez là, c'est des images des Laurentides. Donc, c'est vraiment notre quartier élargi, on pourrait dire. Il y a des gens de partout dans les Laurentides qui sont ici. Et la chose que j'ai voulu faire aujourd'hui, on va regarder des graphiques, différentes choses qu'on a fait pour organiser la vision puis la structurer, tout ça. Mais je ne veux pas commencer par les graphiques. Je veux commencer par le commencement. Comment l'Église de Jésus-Christ a été formée au départ? Elle a été formée par le
le Messie qui vient, qui marche sur terre et qui commence son ministère. Ça a duré 3 ans, ça a été fulgurant, ça n'a pas duré longtemps quand tu y penses. Et puis là, il y a les disciples qui sont avec lui. Donc, la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est comment le travail de Dieu a commencé au travers de Jésus. Ça, c'était avant que l'Église soit formée. C'était l'accomplissement de la promesse à Israël. C'était le Messie qui était annoncé. Il était là. Et, par conséquent, c'était le point zéro d'une ère nouvelle qui s'appelle l'ère de l'Église qui commençait. Donc, l'Église est née. Ça a été le début de quelque chose de nouveau. Donc, on va voir ensemble, c'était quoi le cœur de Jésus? Jésus était un berger qui aime et qui cherche. C'est-à-dire que c'était son amour qui se caractérisait. C'est lui qui a appelé les disciples. C'est lui qui les a choisis. C'est ce qu'on va voir ensemble. La première chose qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Si vous êtes arrivé un jour à avoir cette recherche-là de Dieu, c'est parce que son esprit a suscité dans vous un pouvoir d'attraction. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, on ne pourra même pas se péter les bretelles de dire, ah, moi j'ai toujours cherché Dieu. C'est vrai, peut-être, mais c'est à cause de l'action de Dieu qui vous aime et qui vous cherche. C'est son amour qui est au début de tout. C'est même pas notre initiative qui est au début de tout. Ça nous montre à quel point il aime. C'est vital qu'on le comprenne comme il faut. Donc, dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, c'est un autre passage où on voit vraiment, puis là, Jésus s'adresse aux disciples, il parle aux disciples. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui ai fait ce travail-là. Encore une fois, personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Moi, je vous ai connu avant que vous me connaissiez. Moi, je vous ai entendu avant que vous sachiez que j'existais. Moi, je vous ai pourchassé de mon amour, au point où vous ne réalisez peut-être pas encore, les disciples, parce que vous attendez l'établissement du royaume de Dieu. Je me suis incarné comme la deuxième personne de la Trinité et je suis venu mourir pour vous. C'est peu dire par rapport à ce que ça représente. Il a aimé au point de venir mourir. C'est quand même majeur. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans, puis on va voir plusieurs de ces points-là à mesure qu'on va développer ensemble. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est la première chose qu'on voit maintenant. C'est lui qui les a choisis. Il les a établis pour un but, afin qu'ils aillent et qu'ils portent du fruit. Ensuite, Jésus dit quelque chose, parce que les brebis qu'il a trouvées, donc les disciples qui ont reconnu qu'il était le Sauveur, ce n'est pas une fin en soi non plus. L'amour de Dieu continue de s'étendre, il continue de génération en génération d'attirer les gens. On est dans ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Tant qu'on ne sera pas dans le royaume de Dieu, où on va régner avec lui, où on va avoir terminé cette phase-là qui s'appelait l'histoire de l'Église, on est encore l'extension de l'amour de Jésus qui appelle et qui cherche et qui attire. Ça, c'est la réalité, ça se passe partout autour de nous. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux, sauf que c'est réel, c'est la réalité partout. C'est ça la beauté de la chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Ah ben non, le Québec est fermé à l'Évangile. » Bien, il est fermé à l'Évangile peut-être selon notre perspective, mais selon la perspective de Dieu qui attire les cœurs, c'est pas de même que ça se passe. C'est juste qu'on ne le voit pas. Jean-Jacques, dans sa chambre, tout seul, qui pleure puis qui dit « Moi, je ne peux pas croire qu'il n'existe rien. Révèle-toi à moi, Dieu. » On ne le voit pas, nous autres. Ça, c'est le travail de Dieu. Donc, il leur dit à un moment donné, puis il leur parle de son cœur. Oups, je suis encore dans le même verset. Hein? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ces mots-là que j'insiste dessus sont importants. Parce que ce n'est pas notre rôle de recruter des gens dans l'Église. Je suis un évangéliste. C'est une des choses qui a caractérisé ma vie depuis tout le temps.
Et puis, c'est clair pour moi que le jour où je pense que le pouvoir de persuasion est la chose qui convainc les gens, je viens de basculer dans un rôle de philosophe chrétien. On ne fait pas changer les gens de philosophie. Ils étaient athées, maintenant ils ont une nouvelle philosophie. C'est une philosophie chrétienne. On n'a rien gagné en faisant ça. S'ils n'entendent pas la voix du bon berger, moi j'ai perdu mon temps. Même, c'est inutile, même à la limite, j'ai l'impression d'être nuisible. Parce qu'on donne une mauvaise image de ce que c'est supposé d'être. Ils doivent l'entendre, sa voix, ils ne doivent pas la mélanger avec la voix de quelqu'un d'autre. Le bon berger, il dit, tu sais, le bon berger connaît ses brebis. Elles entendent sa voix et elles ne suivront pas un autre. Donc, il y en a d'autres brebis. C'est ces brebis-là, il parle à ses disciples, il leur dit, il y en a d'autres. Il faut que moi, je les amène. Mais Jésus est enlevé au ciel. Ça ne fait pas 2000 ans que Jésus marche sur terre et qu'il appelle les gens. Quand il appelle au travers de nous, c'est lui qui appelle. Il passe au travers de nous, mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui les aime. Ce n'est pas nous qui essayons de les convaincre. C'est lui qui les attire. Et quand ils viennent à lui, c'est lui qui a complété le travail d'attraction, qui les a conduits à la croix, puis qui les a fait découvrir Jésus comme sauveur. Donc, il cherche encore. La vision doit commencer par notre compréhension du cœur de Dieu. C'est ça son cœur. Qui ici a déjà été amoureux? Levez votre main. Vous êtes gêné? Hein? Franchement, je suis surpris, là. Hein? Je vais prier pour vous. Bon, je présume que tout le monde devrait avoir levé sa main, OK? Être amoureux, c'est un sentiment qui est extrêmement fort. Hein? Quand on est amoureux, on s'intéresse à l'autre. On veut faire toutes sortes de choses pour lui plaire. On fait toutes sortes de stepettes. Les gens qui nous ont connus disent « Voyons donc, je ne te reconnais plus. » On y pense toujours. On s'intéresse à ce qu'elle pense. On s'intéresse à ce qu'elle dit. On s'intéresse à ses affections, à ses aversions aussi. Les choses qui ne l'intéressent pas deviennent nos aversions. Puis là, avec le temps, bien, ses affections deviennent les nôtres, ses aversions deviennent les nôtres. Ses plans, ses projets deviennent les mêmes projets que les nôtres. Puis quand on s'attache à Jésus, c'est pareil. C'est le même processus. On s'attache à lui dans les Écritures, on découvre ses pensées, on voit qu'est-ce qu'il aime, on voit qu'est-ce qui le rend triste. On change notre façon de voir et on veut lui plaire. On veut lui plaire. C'est ça qui lui fait plaisir parce que c'est notre cœur qui se manifeste, c'est notre cœur qui veut. Et ses projets deviennent nos projets. Son projet de réconcilier le monde devient notre projet. Parce qu'on est saisi par son amour pour nous et pour les autres, et on veut y participer. Donc c'est comme ça que ça doit se passer au début. C'est lui qui cherche, c'est lui qui attire, et puis il nous conduit vers ça tranquillement. Le deuxième point, c'est que la mission maintenant qui est confiée par Jésus à l'Église naissante. Donc là, Jésus a été avec ses disciples. La première chose qu'on a vue, c'est pendant qu'il était dans son ministère de 3 ans avec ses disciples. Il était avec eux, il leur fait comprendre, c'est moi qui les aime, c'est moi qui les attire. Même vous, c'est moi qui vous ai attirés. Maintenant, il va confier une mission. Il va leur dire, je m'en vais là, OK? Mais je vous envoie le Saint-Esprit. Il va vous remplir et vous allez devenir mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est quoi cette mission-là? Et là, je vais commencer par une chose en particulier qui peut être surprenante. Donc, la mission de Dieu qui est confiée pour son Église commence par une responsabilité qui est confiée à des gens que Dieu va établir comme bergers. Donc ça, comme équipe, nous, ça nous parle. Puis, la chose qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas appelé à être des bergers. On est appelé à être des bergers, mais avant d'être des bergers, on est des brebis. Le jour où un berger pense qu'il a gradué et qu'il n'est plus une brebis, il a échoué. Il n'a pas gradué, il a échoué. On a besoin de Jésus, on a besoin tous, incluant les leaders, et d'autant plus, encore plus les leaders, qui doivent être ceux qui continuellement sont conscients de ce besoin-là qu'ils ont continuel de dépendre de Jésus, d'être sa brebis, d'avoir besoin de ses soins à lui. Et ensuite, ils sont amenés à avoir un rôle. Donc Dieu a un plan au travers des leaders. Et comment ça se manifeste du temps de la première cohorte qui était avec Jésus? Ça, c'est les premiers qui ont été avec lui, c'était ses disciples.
il y a ce fameux passage-là, dans Jean chapitre 21. Et pour vous mettre dans le contexte, dans Jean chapitre 21, Jésus a été crucifié, il est ressuscité, et c'est la période de 40 jours où Jésus se révèle aux disciples, il apparaît. Et là, il est avec eux physiquement. Et là, il les enseigne. Et là, Pierre, c'était le gars, là, on pourrait dire que le Pierre, c'est le visionnaire. Le gars, il défonçait des portes. Il était prompt. Puis c'était toujours le premier à parler et à s'exclamer. Des fois, il disait les bonnes choses. Des fois, il avait la mauvaise réponse. Mais il la sortait tout de suite. Pas de filtre, Pierre. Jésus dit, le Fils de l'homme va être crucifié. Et puis il va être ramené, puis il va être crucifié. Puis il dit, jamais de la vie! Je suis prêt à mourir pour toi. Ah oui, mon Pierre? On va t'en compter une petite vite. Dans 3 jours, 3 fois tu vas me renier. Ben voyons donc, Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a renié Jésus 3 fois. Et puis ensuite, ce qu'on voit, c'est un Pierre crinqué qui avait le torse bien rempli en disant, moi là, je suis le super-héros là, de notre gang. Là. Moi, je suis prêt à tout, même mourir pour toi. Et là, on voit un Pierre saisi par son échec qui s'en va, tire sa ligne dans l'eau. C'était ça qu'il faisait avant, lui, il était pêcheur. C'était des filets, là, mais il a échoué. Et là, Jésus apparaît. Jésus vient à lui. Puis là, on voit un Pierre défait. Puis ce fameux passage-là, il y a 3 fois où Jésus lui répète la même affaire. Là, on va lire la 2e fois. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il y aurait une prédication complète à faire là-dessus. C'est tellement significatif, le passage. Il y a des jeux de mots en grec là-dedans. Quand on étudie le grec, par exemple, c'est un bon cas pour étudier les mots qui sont différents et qui sont juste traduits par le même mot, parce qu'en français, il n'y a pas les nuances qu'on peut avoir dans le grec. Mais donc, 3 fois, Jésus lui dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis Pierre répond toujours, « Tu le sais, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu le sais que je t'aime. » Mais Jésus, lui, utilise un mot qui est différent que le mot que Pierre répond. Quand il lui dit « Pierre, m'aimes-tu? » c'est le mot « agapéo ». Puis le mot « agapéo » veut dire « Est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu m'aimes de façon inconditionnelle? Est-ce que ça, c'est l'amour divin? L'agapé, c'est l'amour qui s'engage. C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour qu'on est supposé développer dans le mariage. Il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs types d'amour, mais cet amour-là, c'est celui qui représente l'engagement, pour le meilleur ou pour le pire. Fait qu'il dit « Jean, est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu m'aimes avec un engagement complet et inconditionnel? » Pas Jean, je m'excuse, Pierre. Puis Pierre, il répond, « Tu sais que je t'aime, mais il utilise le mot philéo. » Le mot philéo, c'est l'amitié, c'est l'affection. Pierre n'est même pas capable d'y répondre, « Oui. » Il l'aime, mais il est brisé. Il est en miettes. Il dit, « Seigneur, je voudrais. Je ne peux pas. Mais je t'aime, tu sais, tu le sais, je ne sais plus quoi faire. » Puis là, Jésus lui répète une 2e fois, « Est-ce que tu m'aimes, agapéo? Est-ce que tu m'aimes? » Pierre répond la 2e fois, « Tu sais que je t'aime, philéo. » Puis la 3e fois, c'est Jésus qui change de mot. Puis il dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes, philéo? Est-ce que tu as une affection pour moi? » Il prend à son niveau. C'est là que tu es rendu, Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Et là, on peut imaginer Pierre qui pleure parce que là, la 3e fois, il dit que là, il est saisi parce que ça fait 3 fois que Jésus lui dit. Puis il dit, tu sais que je t'aime, philéo. Puis les 3 fois, Jésus lui répète la même chose. Peu importe où tu es rendu, Pierre, ce que je t'ai demandé à toi, c'est de prendre soin de mes brebis. Oui, mais Seigneur, je suis brisé. Prends soin de mes brebis. C'est ça que je te demande, Pierre. Avec le niveau que tu es, quand tu seras capable de dire « je t'aime, agapé », tu le feras avec toute la puissance d'agapé. Mais maintenant, là où tu es, paie mes brebis. Puis le mot paître aussi, il y a un jeu de mots là-dedans. Quand il dit, le premier, ça veut dire nourrir. Nourrir par la parole de Dieu, c'est prendre soin. Donc, Pierre est une brebis qui a besoin de son sauveur. On le voit bien, là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Pierre est une brebis. Là. Je veux dire, il est en train de gérer une brebis, là, Jésus. Là. Pierre est une brebis qui a besoin du soin. Mais il lui dit, tu es une brebis, mais tu vas aussi faire le travail du bon berger.
qui est de nourrir, prendre soin, enseigner les autres brebis du bon berger. La deuxième fois que Jésus dit « paie mes brebis », il utilise un deuxième mot. Le deuxième mot veut dire superviser, donner une direction, diriger. C'est le leadership de Pierre qui est mis à profit ici. C'est ça qui est supposé d'être un berger. C'est ça qui est supposé d'être un pasteur. Il n'est pas supposé d'être la rockstar qu'on se déplace pour venir entendre. Il est supposé d'être celui qui sait qu'il est une brebis et qui voit les gens devant et qui est convaincu que ça, c'est nous et que le rôle, c'est de les diriger ensemble vers la direction du bon berger. C'est comme ça que ça commence, la vision. C'est comme ça que ça se passe ici. Ensuite, donc, il y avait une responsabilité confiée au berger. Et ensuite, il y a une mission d'aller puis d'atteindre toutes les extrémités de la terre. Bon, peut-être que Pierre ne se sentait pas prêt pour ça encore, mais Jésus leur dit dans ce fameux passage-là ici, et ça, c'est la dernière chose qu'il leur dit avant d'être enlevé au ciel. Parmi les dernières choses. Il y a d'autres choses qu'il a dit qu'on voit dans l'Évangile de Luc, entre autres. Mais il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'Église naissance, elle est confiée à la direction de bergers, de brebis bergers, qui doivent diriger le troupeau de Dieu vers le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est de se répandre et d'aller trouver toutes les brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie et que lui est en train d'attirer. Donc, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. On le voit dans le prochain passage, c'est une autre des choses que Jésus a dit dans ce dernier, on pourrait dire, message-là, avant d'être enlevé au ciel. On voit ça dans Actes 1:8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Eux autres, ils sont à Jérusalem. Ça, c'est dans la Judée. Mais dans la Judée, Jérusalem, c'est le centre. Donc, il leur dit, vous êtes dans le centre, là, en ce moment, près du temple, dans la Judée au complet. Ensuite, la Samarie, c'est là où il y a les païens. Voyons donc, toi, les Samaritains, on les méprise. Non, j'en attire des Samaritains. Vous allez vous rendre jusque-là et jusqu'aux extrémités de la terre. Le cœur de Dieu se manifeste de cette manière-là. Le plan de Dieu, c'est ça. Donc, une Église qui est dirigée par des brebis bergères doit tenir compte de ce que Dieu veut faire. Il nous amène là, c'est ça, sa direction à lui. Il nous amène jusqu'aux extrémités de la terre. Ou, en ce qui nous concerne, dans notre immédiat, à Saint-Jérôme, on pourrait dire que c'est notre Jérusalem. On pourrait dire que c'est dans la région étendue de Saint-Jérôme, c'est notre Judée. Notre Samarie, ce serait peut-être jusqu'au bout des Laurentides, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a peut-être des gens au milieu de nous qui vont relever le défi de partir, d'être missionnaires ailleurs. Que ce que Dieu va avoir fait au milieu de nous, par la grâce de Dieu, puis on l'espère de tout notre cœur, que ça va bouillir au point où il y en a qui vont dire, il faut que ça arrive ailleurs. Il faut que Jésus sauve des gens de partout. Moi, je veux participer à ça. Il y en a qui vont partir dans d'autres pays. Annick et moi, on en parle des fois. Et puis, on est arrivé en 2020 ici. On est déménagé à Prévost. Puis on est tellement tombé en amour avec Ecclésia. Nous autres, on est des missionnaires. On a fait du travail de missionnaires à différents endroits pendant les dernières années avant qu'on arrive ici. Et là, on a trouvé une église où on est tellement chez nous que là, on est comme, on ne veut pas partir. Mais ça pourrait arriver qu'ils nous appellent à Sept-Îles. Puis il faut qu'on en parle, puis qu'on soit comme, oh non, Seigneur, oh non. Non, mais je n'ai pas l'impression que c'est tout de suite, parce que je vois qu'il y a beaucoup de travail que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Mais il va arriver un temps où on va être bien ensemble, puis on va voir Dieu au milieu de nous, puis on va continuer de voir sa grâce se multiplier, puis qu'à un moment donné, il va dire, le party est fini, il se passe ailleurs. On va le voir, ça, c'est ce qui se passe un petit peu plus loin, de toute façon, dans l'Église naissante. Donc, mais ce n'est pas juste d'évangéliser. Là, vous voyez, donc, c'est de l'évangélisation. C'est d'aller amener l'Évangile. Évangéliser, ça veut dire
amener l'Évangile ailleurs, faire connaître l'Évangile à différents endroits. Ce serait une erreur de penser qu'une Église doit concentrer toute son attention sur l'évangélisation. La plus grosse erreur qu'on rencontre la majorité du temps, c'est l'inverse. On n'en fait pas d'évangélisation. Parce qu'on est tellement occupé à faire des disciples matures. Mais c'est quoi être mature? Si ce n'est pas d'avoir connu le cœur de celui de qui on est amoureux, puis que ses plans deviennent nos plans. La maturité doit pousser à porter des fruits dans la moisson de Dieu, ou en tout cas avoir le désir brûlant de faire connaître le nom de Jésus. Il y a un équilibre qui doit absolument être développé. Puis je ne sais pas si j'ai déjà utilisé cette illustration-là, mais j'ai l'impression que nous, les humains, on a tendance à être déséquilibrés. On fait de la balançoire à bascule, puis on est toujours tout seul. Fait qu'on est assis d'un bord, puis on trouve que l'expérience est optimale. Puis là, à un moment donné, quelqu'un nous fait réaliser, ou on réalise par la Bible, mais diantre, je suis seul sur cette balançoire à bascule. Ou encore, je suis bien trop de ce côté-là, je devrais être au milieu. Puis là, on court de l'autre côté. Puis là, pendant un bon bout de temps, on est encore tout seul, mais on dit, là, je suis plus en bas de l'autre côté. Là, puis là, jusqu'à temps qu'on réalise, mais je suis encore tout seul sur ma balançoire à bascule. Fait que donc, de mettre toute l'emphase sur il faut devenir connaissant, mature, c'est d'être tout seul sur la balançoire à bascule à gauche. Puis d'être en réaction, puis de partir, puis de dire on évangélise tout ce qui bouge, tout ce qui respire, puis tout ce qui ne respire plus. Et puis, je ne sais pas comment on fait ça, là, en passant, là, mais. Et là, il n'y a rien d'autre que ça. Puis là, on voit des gens venir à Jésus, puis c'est qu'ils n'ont pas de profondeur. Jésus ne nous a pas envoyé faire de toutes les nations des convertis, il nous a envoyé faire de toutes les nations des disciples. Donc, on a la nécessité d'être équilibré. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est l'autre qui amplifie l'autre et qui lui donne une réalité durable. C'est ça qui doit arriver. Donc, comment on planifie pour ça? Parce que là, il veut faire des disciples qui sont matures. Le même passage ici dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Ensuite, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça, on les amène à s'identifier fermement et publiquement à Jésus comme Sauveur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On a un indice ici de qu'est-ce que c'est être un disciple. Observer ce qu'il nous a prescrit avec notre cœur. Donc, l'Église naissante, elle est appelée à une responsabilité qui est confiée au berger. Elle doit atteindre jusqu'aux extrémités de la terre, puis elle doit faire des disciples qui sont matures. Troisième point, on voit les fruits de la mission de Jésus dans l'Église qui est naissante. L'Église naissante, c'est celle après la Pentecôte. En passant, on a lu « Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien, le Saint-Esprit est extrêmement important parce que le Pierre, pété en miettes, qui n'est pas capable de répondre à Jésus pour lui dire « Oui, je t'aime », agapé d'un engagement complet, c'est le Pierre qui prêche ce jour-là à Jérusalem et 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Le Saint-Esprit joue un rôle extrêmement important. Il nous rend capables d'avoir une audace qu'on ne serait pas capable d'avoir autrement. Et ça, c'est une des choses que Dieu fait à mesure qu'on se donne à lui, qu'on le cherche et qu'on répond par la foi. Le Saint-Esprit est là pour faire bien plus que ce qu'on pense humainement être limité à faire. Mais là, ici, il y a les fruits dans cette Église-là. Là, c'est la Pentecôte. Là, il y a plein de monde qui deviennent des disciples de Jésus. Petite parenthèse en passant, à la foule, là, les 3000 personnes qui ont entendu et qui se sont tournées vers Jésus cette journée-là, combien d'entre eux avaient déjà entendu Jésus prêcher pendant les 3 années de son ministère? Combien d'eux faisaient partie de la foule qui était tellement touchée par son enseignement, mais qui était trop radical son enseignement, quand il disait « Vous devez abandonner tout ce que vous avez pour me suivre », ils sont retournés piteux en disant « Je veux bien, mais je ne sais pas comment. » Et que là, il est crucifié. Combien d'eux ont même fait partie de la foule qui a crié « Écoute, je suis trop sous conviction, je ne sais plus comment le gérer, débarrassez-nous de ce gars-là, crucifiez-le. » Et là, 3 jours de silence radio, et le gars est ressuscité. Il y a plus de 500 témoins qui l'ont vu. Jérusalem est bouleversée, plein de monde qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui n'étaient pas ses disciples, sont capables. Je l'ai vu! Imagine le tohu, toi, dans Jérusalem. Et là, bang!
Saint-Esprit descend, ils se mettent à parler puis à faire les louanges de Dieu dans les langues internationales d'une tonne de personnes qui sont devant eux. Ils sont comme, mais voyons, ce gars-là, il parle dans ma langue. C'est comme si c'était un Québécois, puis on est je sais pas moi, on est dans un pays ailleurs où on ne parle pas le français. Wow, tu l'entends parler, puis il n'y a même pas d'accent, ou il y a un accent du Lac-Saint-Jean. Ça doit te saisir dans tes bottines un peu. Tu dois comme, il se passe quelque chose ici. Et là, quand ils prêchent l'Évangile, là, ils se rendent compte, je pense qu'il n'y a plus d'option. Parce que là, on ne deal plus avec un philosophe. Là. On deal avec un ressuscité. On deal avec quelqu'un qui est rempli et qui est manifestement divin. C'est quelque chose. Donc, l'Église naît. Et cette Église-là, comment elle grandit? On va voir donc sous le leadership des apôtres à Jérusalem. C'est les apôtres là, qui gèrent l'Église à ce moment-là. C'est Pierre est en train d'exercer le rôle que Dieu lui a donné. Là, on le voit. Mais on voit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ça, c'est les leaders du système religieux juif. Et là, il y a une révolution. Là, ils sont dans le trouble, les Juifs. Là. On voit qu'ils ont besoin de gérer le problème, parce que là, il y a un problème. Là c'est comme partout. Là. C'est bien pire que quand Jésus était là. Tu sais, quand Jésus disait, d'ailleurs, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. L'Église explose là, beaucoup plus que pendant que Jésus était là, par l'action du Saint-Esprit. Donc ici, ils sont formés. On voit qu'ils sont en train d'être formés. Les apôtres, leur rôle à eux autres, leur leadership inclut de former les gens, des enseigner, des diriger. Une grande foule donne leur vie à Dieu. Ça grandit, ça grandit. Et là, on voit qu'ils sont envoyés. Ils ne sont pas juste formés comme disciples. Là, on reconnaît le pattern de Matthieu 28. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, faites de toutes les nations. Là, ils les envoient. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. En passant, quand Jésus leur avait dit, dans Actes 1:8, vous serez mes témoins, encore une fois, à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, il leur a dit, éparpillez-vous. C'est comme quand il a créé les humains puis qu'il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et qu'il forme la tour de Babel en disant, je sais qu'il dit ça, mais on est bien ensemble. On va faire une tour, on veut s'arranger pour rester ensemble. Qu'est-ce que Dieu a fait à la tour de Babel? Il a confondu les langages. C'est de là viennent toutes les langues du monde. Là, tu es à côté de ta femme, puis vous ne parlez plus la même langue. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne se comprend plus. Et là, ils ont été forcés à s'éloigner et à partir, à faire ce que Dieu leur avait demandé de faire, qui peuple la terre. Et donc, l'Église de Actes 1:8, qui grandit sous la direction des apôtres, ils sont bien ensemble. Ils veulent rester ensemble. C'est sûr, on est ensemble, on reste ensemble, mais il leur a dit, j'ai des brebis partout qui ont besoin d'être entendues. Et si ça ne se fait pas naturellement, qu'ils vont partir par eux-mêmes en réalisant que c'est notre rôle à tous, bien, il va y avoir quelque chose qui va les obliger à le faire. Et là, ici, c'est la persécution. Donc, il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Et tous, sauf les apôtres. Puis là, c'est important ce bout-là. Tous, donc tout le monde, sauf les pasteurs, se sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Si je dis que c'est important, c'est parce que la suite, qui est au verset 4, la suite, c'est le fruit du travail des croyants. Ce n'est pas le fruit du travail des prédicateurs. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est ça le plan de Dieu pour l'Église naissante. Des disciples matures qui portent du fruit dans la moisson de Dieu. C'est ça l'équilibre sur lequel on se tient. On a un poids égal à gauche du poids qu'on a à droite. C'est l'inverse, hein? Non, ça c'est votre droite, ça c'est ma gauche. Fait que, elle est là. Il est là, cet équilibre-là. Ensuite, on voit que ça continue de grandir. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Ça augmente, mais par le travail commun
dirigés par les apôtres, les bergers, qui sont aussi des brebis, mais qui dirigent le peuple de Dieu. Donc là, le rôle des leaders, ça va être d'encadrer ça. Quand ils eurent évangélisé cette ville, un exemple, maintenant avec Paul et Barnabas, et fait un certain nombre de disciples, donc ils n'ont pas juste fait des convertis, ils ont fait des disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, on voit le rôle des pasteurs, des apôtres à ce moment-là, qui ont établi des groupes qui vont grandir par eux-mêmes, mais eux, ils ne sont pas obligés de rester là comme si tout dépendait d'eux. Ils partent ailleurs. Et là, les groupes de disciples qui sont matures, le rôle des bergers ou des apôtres, c'est de s'assurer de continuer de les enseigner. Mais eux, c'est plus dur que nous, là. Nous, on peut faire ça par Internet. Nous, on a Zoom, mais je n'ai jamais vu le mot Zoom dans le Nouveau Testament. Je pense qu'il était sur une connexion Internet dial-up dans ce temps-là ou quelque chose de même. C'était plus difficile. Fait que, mais c'est ça le plan de Dieu. Il est en train de se manifester comme ça. Les communautés grandissent, la multiplication se fait par les croyants. C'est comme ça que ça se répand. Puis les apôtres, eux autres, leur rôle, c'est d'entourer. On disait que le deuxième mot que Jésus utilise en disant « paix mes brebis », c'est superviser, diriger, enseigner, prendre soin. Donc, de diriger le travail qui est en train de se faire puis s'assurer que tout le monde continue de grandir spirituellement, mais est rendu capable de porter des fruits pour Dieu, sans que ça dépende, encore une fois, du podium. Puis, tu sais, quand je dis ça, je ne veux pas répéter en faisant le jugement de ce qui se passe ailleurs. Il y a plein de manières par lesquelles Dieu est en train de faire grandir son Église. Je suis un fan inconditionnel de la multitude des moyens par lesquels Dieu fait grandir son travail. Puis, gloire à Dieu pour toutes les églises. Puis, à toutes les fois que quelqu'un de notre Église choisit de grandir ailleurs, on se réjouit parce que c'est les brebis qui appartiennent à Dieu. Puis, il y a des fits qui sont mieux à certains endroits qu'à d'autres pour certaines personnes, puis c'est parfait. Mais la vision que Dieu nous a donnée ici, si on se rend compte que les gens viennent parce qu'ils veulent juste entendre le show le dimanche, on n'a pas réussi. Notre vision que Dieu nous a donnée, c'est nous, collectivement, ensemble. C'est ça notre responsabilité devant Dieu. Donc là, c'est ce qui se passe avec les apôtres. Ils s'en vont. Ils continuent d'écrire des lettres. Les lettres du Nouveau Testament viennent de là. Paul écrit aux Philippiens. Parce qu'il faut continuer de gérer le dossier. Les autres sont en train, c'est comme « wow », mais ils n'ont pas la Bible encore. Donc, on voit qu'ils ont quand même pris le risque d'aller ailleurs parce que le bon berger appelle encore. Il aurait pu rester là et dire « non, excuse, pas le temps. Il faut qu'on les enseigne à la vie et à la mort ». Bien, il y avait une carence. Quand ils partaient, ce n'était pas le scénario idéal. Ça aurait été encore mieux s'ils avaient été capables de les enseigner plus, mais il faut faire ça aussi, il faut faire les deux. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Donc, ensuite, on voit que le plan de Dieu, ils firent nommer des anciens dans chacune des églises et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Dans Acte 14, les anciens en question ont potentiellement 3 mois de vie chrétienne. Ce n'est pas très ancien pour un ancien. Sauf que c'était suffisant pour le besoin de l'époque, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être des anciens qui ont la connaissance complète pour pouvoir enseigner, parce que la structure apostolique continuait de les accompagner au travers de l'enseignement. Mais vous voyez, la confiance qu'ils ont en Dieu, d'établir des gens qui sont fidèles pour prendre soin du troupeau sous la supervision de l'équipe pastorale. C'est de toute beauté, je trouve. Le prochain point, d'autres choses que je voulais dire ici avant ça. Donc, ces gens-là qui sont établis dans les églises et qui sont fidèles et qui peuvent, avec leurs dons, accompagner les gens dans leur croissance spirituelle, c'est des gens qui rayonnent. C'est un mot qui revient puis qu'on va voir ensemble en détail. Eh boy, il me reste 1 minute 47. Bon, je vais dépasser de 5 minutes, comme d'habitude. La vision de l'Ecclésia. Mais c'est pas grave si on passe plus vite sur les designs, parce que ce qu'on a expliqué dans les Écritures devrait se retrouver là-dedans. La vision de l'Ecclésia.
Vous vous souvenez de ça? On l'avait déjà présenté ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au milieu de nous dans un processus pour découvrir Jésus. Vous vous sentez attiré. Vous venez à l'Église parce que vous avez soif. Vous ne savez pas encore qui il est, vous voulez savoir un peu plus. Il y a quelque chose qui se passe dans vous, vous ne savez pas encore l'identifier. Il y a du monde partout dans notre entourage qui ont cette soif-là, qui cherchent à découvrir Jésus. C'est la première étape. On doit accompagner tout le monde, qu'il soit dans l'Église ici ou qu'il soit ailleurs, en train de chercher sans savoir où ils doivent trouver. On doit avoir un plan qui est clair pour permettre à ces gens-là. Ça, c'est les brebis que Dieu appelle, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il les attire. C'est notre rôle d'aller et de discerner où ils sont, de les accompagner à découvrir. Donc, on a des outils pour ça. On a des ressources. On fait des groupes de découverte où on parle de Jésus. Ça vise l'objectif exact de permettre aux gens, pendant une période de 10 semaines, de découvrir ce que Jésus dit à propos de lui-même. À chaque semaine, Jésus parle et on en discute ensemble. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Qu'est-ce que je comprends là-dedans? Et là, toutes les semaines, ils comprennent qu'ils peuvent avoir la vie éternelle. Là, toutes les semaines, on en discute ensemble. Et là, d'un coup, leur amour pour Jésus grandit. Jusqu'à ce qu'on arrive à une présentation du plan de Dieu au travers de la croix. C'est ce qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et que les gens ont une opportunité de répondre par la foi, de recevoir le don gratuit de la vie éternelle que Jésus donne à ceux qui croient en lui. La ressource, elle fonctionne. Depuis l'année passée où on a commencé à le faire et former quelques personnes dans l'Église, il y a au moins 15 personnes qui n'étaient jamais venues encore à notre Église, qui ont découvert Jésus comme sauveur et qui ont pris une décision personnelle de devenir des disciples de Jésus. C'est beaucoup. En ce moment, avec ceux qui font partie des groupes qui sont en train de continuer, un petit peu partout, le chiffre pourrait se situer d'ici la fin de l'année, si Dieu continue de faire son travail d'attraction, entre 20 et 30. Savez-vous que ça, c'est majeur? C'est majeur. Dans un endroit où on n'arrête pas de dire « Oui, mais c'est dur pour l'Évangile, ici c'est dur pour... » C'est pas vrai. Il faut savoir les trouver, ces gens-là, il faut savoir les discerner. Donc, nous, on a travaillé sur une structure qui conduit ici à permettre aux gens de découvrir Jésus. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que faites de toutes les nations des disciples. Comme on a vu les apôtres qui sont arrivés dans une ville et puis après avoir évangélisé et avoir fait des disciples, faire des disciples, c'est toute notre vie en passant. On est à deux toute notre vie. C'est comme le garage. Tu ne dis pas, je suis rendu à maturité, mon char, il va rouler pour les 40 prochaines années sans aller au garage pour faire un changement d'huile. Bien, essayez, puis à un moment donné, vous allez sur le bord de l'autoroute avec un hood qui fait de la boucane. Hein? Puis on n'avance plus bien. Toute notre vie, on est là. Ça, c'est être une brebis. C'est être une brebis qui aime Jésus. Qui aime Jésus. Ses plans deviennent nos plans. Ses intérêts deviennent nos intérêts. Ses aversions deviennent nos aversions. Et on rayonne. L'évangélisation, elle doit être un résultat d'être éperdument amoureux de Jésus et de vouloir que son cœur se réalise, de vouloir que son amour pour nous, et ça, c'est spécial. Quand on aime Jésus, on n'est jamais possessif de son amour. On n'est jamais jaloux de son amour. Il y a un parallèle avec l'amour humain, mais je veux juste vous le dire, je préfère que ma femme m'aime moi, là. En général, je ne serais pas content si je savais que ce n'est pas le cas. Mais pour Jésus, ce n'est pas de même. Tu veux que tout le monde bénéficie de cet amour-là. Tu veux le plus de monde qui l'aime, le plus de monde qui sont aimés par lui. Il y a quelque chose de spécial. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Mais donc, le point 3 ici, c'est de rayonner. Mais vous remarquez qu'il y a des flèches. Découvrir Jésus doit conduire à devenir un disciple qui grandit en maturité. Grandir en maturité doit conduire à rayonner. Maintenant, on va voir que rayonner, ça se fait en conduisant des gens à découvrir Jésus comme sauveur, mais pas seulement. On va voir ça un petit peu plus loin. Ensuite, donc, elle a ici, ça c'est le nouveau diagramme. Donc, on retrouve ici la couleur grise pour représenter ceux qui sont en train de découvrir Jésus. On retrouve la couleur verte pour ceux qui sont en train de grandir en tant que disciples.
puis on trouve la couleur jaune pour ceux en qui ça brûle, puis qui ne savent plus comment le gérer, et que Dieu appelle maintenant à le mettre en pratique dans l'Église ou à l'extérieur. Bien, ça c'est nous aujourd'hui. Ça, c'est nous. Vous êtes une de ces couleurs-là? Moi, je suis une de ces couleurs-là. On est vert, en tout cas, quand on a découvert Jésus, puis on est jaune à certains moments, puis d'autres moments, on est au garage. On n'est plus très jaune. Il faut travailler sur la transmission. Puis c'est normal, c'est comme ça toute notre vie. Puis si on ne travaille pas sur la transmission, bien, on ne rayonnera pas longtemps. Donc, toute notre vie, on a une interaction, mais il arrive un temps, donc, où nous, conscients de ça, la vision, c'est de faire en sorte que 1 conduit à 2, 2 conduit à continuellement 3, puis on passe notre vie ici, mais on rayonne. Donc, on a tout un programme qui vise à faire ça. Et, donc, juste pour dire que des fois, on rayonne en permettant aux gens de découvrir Jésus, on les accompagne et on les amène à devenir impliqués dans l'Église, à grandir comme des disciples. C'est comme ça que l'Église grandit dans les Laurentides, que continuellement, Jésus continue d'appeler le monde à lui-même au travers de nous, au travers de disciples qui sont matures et qui portent du fruit dans la moisson de Dieu. Mais dans certains cas, votre rayonnement se passe dans l'Église, en prenant soin les uns des autres, en faisant les louanges, en étant à la console, en filmant, en faisant toutes sortes de choses. La quantité de bénévoles, je ne sais pas, combien de bénévoles il y a pour que le dimanche fonctionne déjà? Benoît ou David? Une cinquantaine, je pense. Hein? Entre 30 et 50. Bon, ce que vous voyez ici aujourd'hui, pour gérer ce qui se passe ici, c'est 30 à 50 bénévoles. Il y a beaucoup de monde qui rayonne. C'est une manière de rayonner. Donc, à un certain moment, on va rayonner ici, mais on est toujours des disciples. Il arrive des temps où Dieu va vous montrer. Donc, notre objectif, c'est de former tout le monde, à savoir les discerner, ces gens-là. Parce que quand Jésus vous conduit des gens qui ont soif, c'est ça le plan de Dieu. Quitte à mettre sur pause ça. Tu sais, cette partie-là où on s'occupait des autres. Un bon exemple. Non, je n'ai pas le temps pour un exemple. Désolé. Ah, il y aura d'autres occasions. Mais ça, c'est ce qui est reproduit ici. Ça, il y avait une feuille la semaine dernière sur vos chaises pour vous inscrire à un groupe maison. À quoi ça sert un groupe maison? Bien, premièrement, ici à gauche, ça, c'est un groupe qui est fait pour accompagner les gens qui sont en ce moment en train de chercher à découvrir Jésus comme sauveur. On appelle ça des groupes de discussion ou des groupes de découverte. On fait ça dans les maisons la plupart du temps. C'est comme ça que ça se passe. On en a plusieurs qui roulent depuis l'année passée. C'est comme ça que c'est en train de se passer. Mais ceux qui sont en vert, donc vous voyez que la base est en vert ici, pour ceux qui grandissent, maintenant, on est en train de commencer des groupes dans les maisons. Les groupes dans les maisons, c'est des endroits où on va être ensemble plus proches. Il y a une meilleure connaissance des uns des autres, une meilleure capacité de redevabilité, de prier les uns pour les autres, de pleurer les uns pour les autres, de se soutenir les uns les autres dans ce qu'on est en train de vivre. Et vous voyez ici qu'il y a la parole de Dieu parce qu'il y a du contenu que l'Église fournit pour pouvoir accompagner dans la croissance spirituelle les croyants qui sont là. Donc, il y en a un qui est jaune, qui lui est le responsable du groupe maison. Donc, il y a certaines personnes qui sont les responsables, qui ouvrent leur maison. Bien, eux, c'est leur rayonnement d'encadrer. Et nous, à l'Église, bien, on va faire le suivi avec chacun de ces leaders-là, qui eux autres rayonnent. Donc ça, il y a une place pour tout le monde, qui sont des disciples, qui ont déjà découvert Jésus comme sauveur et qui sont prêts à grandir dans l'Église. OK? Et ici, ça va devenir un endroit où le petit icône, il est tout petit ici, là, mais tout petit, c'est un icône avec des mains qui prient. Et ce groupe-là va prier, Seigneur, multiplie-nous. Multiplie-nous. Puis il y a des gens dans ce groupe-là qui vont être prêts maintenant à trouver des personnes que Dieu est en train d'appeler et de partir des groupes comme ça, de découverte, à l'extérieur de leur groupe. Et notre vision, c'est vraiment d'atteindre toutes les Laurentides. OK? Et ça, c'est le concept des églises maisons et des églises mères, comme celle de Tremblant qui est en train d'être partie. Puis ça, c'est un teaser pour la semaine prochaine. OK? Fait qu'en principe, regardez-le comme il faut, là. Il n'est plus là. OK?
parce que David va en parler la semaine prochaine. On a un plan aussi pour des églises maisons. C'est pas la même chose que des groupes de croissance dans les maisons. On va voir la semaine prochaine, c'est quoi? C'est une réponse, entre autres, au fait qu'on essaie de compter les chaises qui sont vides, puis il y en a de moins en moins. On grandit, puis on a besoin d'une stratégie pour grandir. Puis la vision, c'est de grandir à l'extérieur. Parce que Jésus nous conduit à l'extérieur. Toujours en connexion avec Ecclésia ici. Puis des églises comme Tremblant, qui sont des projets de l'Église Ecclésia ici, gérés par l'équipe des anciens qui est ici. Puis il y aura d'autres églises qui seront, par la grâce de Dieu, implantées à la suite de ça. Ben, j'ai tiré de 9 minutes 29. J'espère que vous allez survivre. Est-ce qu'on remet ça à Dieu? On va remettre ça à Dieu. C'est des beaux plans. Tout ce que je veux pour l'instant que tout le monde soit capable de comprendre, c'est que c'est nous. S'il doit y avoir quelque chose d'excitant, c'est que vous soyez capable de retourner chez vous et de dire à Dieu, c'est quoi mon rôle à moi? Comment est-ce que tu m'appelles moi à rayonner? Comment, tu sais, c'est ça qui est beau. Donc on va le demander à Dieu. Je vais terminer de la même manière que j'ai commencé, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous donne tellement d'instructions. Merci pour ton cœur que tu nous as laissé. Tu ne nous as pas laissés en ne sachant pas où aller. On veut que tes projets deviennent nos projets. On veut t'aimer, Seigneur, s'attacher à toi. Je veux te demander de te révéler à chacune des personnes ici, de montrer à chacun des membres, chacun des visiteurs dans notre Église, comment il peut te découvrir puis comment il peut grandir dans cette perspective-là. Dirige-nous, Seigneur, s'il te plaît. Mon espérance n'est pas dans les mots que j'ai utilisés. Mon espérance est dans ton esprit. Révèle-toi, Esprit de Dieu, à chacun. Fais grandir notre Église. On ne veut pas grandir parce qu'il n'y a pas de réussite à avoir un gros nombre. Il y a une réussite à être fidèle, à voir les fruits. Alors, Seigneur, fais grandir ton Église pour ta gloire, en maturité, en stature, en rayonnement. Et que Jésus soit glorifié, connu partout dans les Laurentides. J'ose rêver de même. Pourquoi on se limiterait? Pourquoi on se limiterait à un petit Dieu de bois? T'es Dieu. Fais le réveil, que tout le monde entende parler de toi. Il n'y a rien qui te limite. Donc, s'il te plaît, prends nos 2 pains ou nos 2 poissons, puis nos quelques pains, et glorifie-toi, Seigneur, multiplie, pour que Jésus, notre Sauveur, soit glorifié et connu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bon dimanche.